Nous sommes dans le monde sans limite d'Internet, un vaste univers où deux concurrents se sont donné rendez-vous. Chaque semaine, dans un recoin de ce monde, ils tenteront de défendre ardemment leurs couleurs en se livrant en bataille. Et vous, spectateurs, assistez à cet affrontement ludique mais tendu qui mettra nos esprits à rude épreuve. Un palpitant combat. Devant notre caméra, bienvenue dans l'arène de Bunka. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de Bunka. J'espère que vous allez bien à la maison, c'est l'été, on est le 4 août. J'espère chez vous qu'il fait chaud. Aujourd'hui on va jouer avec notre champion Tristan qui est là pour la 6e fois, un record pour le moment. Salut Tristan, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. J'ai 29 ans, je vis en région parisienne, à Saint-Denis plus précisément, et je travaille dans la production audiovisuelle de documentaires spécifiquement. Donc là, c'est assez calme cet été. On est en train de diffuser les documentaires qu'on a produits pendant ces mois précédents. Profite bien de ton repos, Tristan. Et face à toi, il faut bien quelqu'un. Il faut un challenger. Il y a Robin à côté. Oui, bonjour. Robin, t'as 10 secondes pour te présenter toi aussi. On t'écoute. 22 ans, technicien, du coup, audiovisuel aussi, mais plutôt dans la captation et à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, un mois d'août plutôt calme aussi. Robin, ce qu'on nous a caché, c'est qu'il était aussi au cœur de la vie politique. Exactement. Je suis caché, on voit pas trop en plus. D'une certaine manière. Bon, en tout cas, on va rappeler les règles pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Pour savoir qui vous deux jouera en premier, on va vous poser une question d'estimation et celui de vous deux qui sera le plus proche de la bonne réponse prendra la main. Aujourd'hui, on va jouer avec les voitures. Vous avez le permis tous les deux? Oui. Je ne sais pas si ça vous servira, mais quoi qu'il en soit, voici la question d'estimation. Je vous demande, messieurs, en 2023, à combien d'exemplaires s'est vendue la Renault Clio, la voiture la plus vendue en France? Vous avez 20 secondes. J'ai donc reçu vos réponses. Tristan nous a dit 75 000. Robin, quant à lui, a été un peu plus modeste. Il est parti sur 15 000 voitures seulement. C'est vrai qu'on peut se dire qu'avec toute la concurrence qu'il y a, 15 000, ça peut paraître pas mal. Eh ben, c'est encore plus. En tout, on en a vendu, en 2023, 97 471. C'est donc Tristan qui est le plus proche de la... J'ai gagné une question d'estimation. Prends la main. Et je précise aussi que ça concerne les Renault Clio de 5e génération. Maintenant, on sait qui va jouer la première question de la première manche. La voici, la prise de position. Vous allez donc répondre chacun à tour de rôle à 4 questions, en commençant par Tristan, sur des questions qui vont rapporter de 1 à 3 cases. Ça vous servira pour la manche 2. Voici donc nos 3 thèmes du jour. Voiture à l'écran, course en tout genre, et voiture et écologie. Voilà des thèmes sympas. On va donc Tristan. Je choisis course en tout genre pour 2 points. 2 cases. Alors, allons-y. Quel ancien champion du monde de Formule 1 surnommait-on le professeur? C'est Alain Prost. L'un de nos meilleurs pilotes français. C'est bien lui, effectivement, Tristan. Ça fait déjà 2 points. Robin, que fait-on? Est-ce qu'on joue à la sécurité ou est-ce qu'au contraire, on va chercher à égaliser, voire à lui passer devant? À toi de choisir. On va tenter d'égaliser avec voiture et écologie, s'il te plaît, à 2 cases. Let's go pour 2 points, 2 cases. En 2015, quel groupe automobile s'est retrouvé au cœur d'un scandale sur les émissions polluantes de ses moteurs diesel? Je crois bien que c'était Volkswagen qui était en cause dans ce scandale. Tristan, t'aurais dit ça aussi? Oui, j'aurais dit ça aussi. Et ils ont tous les deux raison. Et du coup, ça impliquait Volkswagen, mais pas que. Ça impliquait entre autres Audi, Seat, Skoda, et j'en passe. Tristan, où va-t-on? On va tenter voiture à l'écran pour 1 case, s'il te plaît. Ok. Pour voir... Pour jouer à la sécurité. Ouais. De quelle série de films d'animation Flash McQueen est-il le héros? Bien le plus facile, c'est Cars. En effet, Tristan. 3-2. Robin? Non, j'ai assez sur l'écologie avec 1 case, s'il te plaît. Allons-y.
Quelle vignette de couleur est obligatoire pour pouvoir circuler dans les zones à faibles émissions? La vignette critère. C'est ça. 3 partout pour le moment. C'est un super match pour le moment. Et ça, c'est ta troisième question. À toi de choisir. Je choisis les courses en tout genre pour 1 point, s'il te plaît. Allons-y. Quelle durée est associée à la ville du Mans d'après le nom d'une compétition automobile? 24 heures. Exactement. Pour une case, c'est généralement assez abordable. Et là, ça se corse parce qu'il y a plus que des 3 ou un 2. Ouais. Certes, mais il suffit d'une bonne réponse pour lui passer devant. Oui, bien sûr. Eh ben, l'écologie a pourtant bien réussi. Donc, j'ai continué avec l'écologie avec 3 cas, s'il te plaît. Ok. En quelle année le filtre à particules est-il devenu obligatoire sur les véhicules essence? Ah, c'est moins sympa, ça. Je vais dire 2017. Tristan, tu aurais dit quoi si t'avais Bah, dit moi, quoi? j'aurais dit une année plutôt récente aussi. Plutôt récente, ouais, un truc comme ça, 2017-2018. Ouais. Est-ce que c'est 2017? Vérdict. Ah, c'est pas ça. Et pourtant, t'étais pas loin, Robin. C'était 2016 qu'on attendait. Ah, waouh. Et pour les véhicules diesel, c'est arrivé plus tôt. C'est arrivé en 2011. Tristan? Bon, on va À tenter toi. les courses en tout genre pour 3 points. 3 4. Ok, c'est ta dernière question et la voici. Avec quel copilote Sébastien Loeb a-t-il remporté 9 championnats du monde des rallyes? Il va revenir. Il est monégasque. Daniel Elena. Robin, est-ce que tu l'as fait celle-là? Non. Plus. Est-ce Daniel Elena? Suspense. Et c'est bien Daniel Elena, bien joué Tristan, ça nous fait 7-3. Robin, là on doit jouer avec les voitures à l'écran, mais pour 2 ou pour 3 cases? Ouais, bah, on va tenter la sécurité avec les 2 cases sur ces voitures à l'écran. Ok, on y va. Quel célèbre lieutenant de fiction pouvait-on voir au volant d'une Peugeot 403 cabriolet? Il y en a plusieurs qui me mettent en tête comme ça de lieutenants de fiction parce que j'ai pas la réponse particulièrement, mais de ces lieutenants de fiction, j'ai plusieurs qui ont en tête. Et je dirais peut-être Colombo. Est-ce que c'est ça? Et c'est bien le lieutenant Colombo, effectivement, Robin. Eh bien, à l'issue de cette manche, joli score tous les deux. 7 points pour Tristan, 5 pour Robin. Mais tout va se jouer sur la manche 2 qui arrive, c'est la ligne de front. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? On va donc vous poser à tous les deux des questions rafales et le premier qui arrivera à s'emparer de l'intégralité du territoire, qui correspond à 18 cases, sera en finale. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Attention, les questions vont fuser. Quel est le nom donné à la série Family Guy en France? On l'a pas, ni l'un ni l'autre. C'était les Griffins. On passe à la question suivante. Quel jeu de Naughty Dog a été dérivé en série sur Netflix dans laquelle on jouait Pedro Pascal et Bella Ramsey? Tristan? Fallout. Non, c'était The Last of Us. Quelle chanteuse, ayant obtenu plusieurs victoires de la musique, a repris Modern Love au Festival de Cannes pour Greta Gerwig? Tristan? Zao de Sagazan. Pour Greta Gerwig, la présidente, Zao de Sagazan, oui. Quel est à la fois le nombre de constellations dans le ciel et le nombre de touches sur un piano classique? Robin? 48. Non, il y en avait plus, 88. Ayant vu son crâne en passer par Squeezie dans une de ses vidéos, quel est le nom d'Eric du fameux duo Eric et Ramsey? Pas compris, pardon. Ayant vu son crâne en passer par Squeezie dans une de ses vidéos, quel est le nom d'Eric du fameux duo Eric et Ramsey? Tristan? Judor. En effet. Quel youtubeur a détrôné Squeezie en tant que numéro 1 français en termes d'abonnés? Tristan? Thibaut Inchai. Exactement. Souvent associé à la DGSE, quel service s'occupe du renseignement intérieur français? Oui, Tristan. C'est moi du coup? La DGSI. Oui, c'est ça. Dans Le Seigneur des Anneaux, quel personnage est incarné par Elijah Wood? Tristan encore. Frodon Saké. Super. Quel fromage normand rond rougeâtre et à coups de clavé doit son Robin? Oh, du coup, je sais pas. Ah, Comme un truc.
Non, je sais. Trop tard. Dans quel département a-t-on découvert la grotte de Lascaux en 1940? Tristan. Dordogne. Exactement. Complétez cette expression française. Jeu de main, jeu de... Robin. J'ai pas compris. Vilain. Exactement. Comment s'appelle le passage de l'eau à l'état liquide à l'état gazeux? Robin. À la sublimation. Non, c'était la vaporisation. Quel footballeur inscrit le but de la victoire pour l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions 1993? Tristan, oui. Boli. Exactement, Basile Boli. Quelle fleur rare de montagne de la famille des Astéracées a un nom signifiant noble et blanc en allemand? J'ai pas compris, pardon. Oui. Quelle fleur rare de montagne de la famille des Astéracées a un nom signifiant noble et blanc? D'accord. Ouais. Edelweiss. C'est ça. Combien d'êtres humains comptent-ils de paires de chromosomes? Tristan. 23. Oui. Quel écrivain français reçut le prix Goncourt en 2023 pour son roman Veiller sur elle? Tristan. Andrea. Et c'est gagné, Jean-Baptiste Andrea. Tristan est donc notre finaliste pour la 6e fois. Mais on va quand même applaudir Robin qui s'est défendu comme il a pu. J'espère qu'il sera bien amusé. Oui, effectivement, voilà, bah, c'est vrai que toujours buzzer puis avoir les réponses au bon moment aussi, hein, c'est toujours le problème. C'est sûr qu'il est redoutable sur la rapidité, Tristan. Et aussi bien là-dessus qu'en termes de culture G. On va déjà saluer mes amis de mes paroles avec qui je passe beaucoup de temps. Et puis, en tout cas, dire merci pour l'invitation pour cette émission et bravo à l'organisation et toutes les équipes techniques derrière qui préparent tout pour que ça se passe au mieux. Merci Robin, ça nous fait chaud au cœur. Et puis si tu veux revenir dans le public, c'est quand tu veux, sache-le. Avec grand plaisir. Voici notre finale du jour, ce sera le piège et c'est maintenant. Aujourd'hui, nous quittons le Mexique et nous nous envolons à Guatemala, ou plutôt sa capitale, Guatemala. Et donc, le principe de cette annexion, il est simple, Tristan. Je vais te donner 10 lettres, et à toi d'essayer de reconstituer le mot le plus long possible avec ces 10 lettres. En sachant qu'il y a forcément dans le tas un mot de 10 lettres en rapport avec l'endroit qu'on visite, donc c'est-à-dire Guatemala. Tu as 30 secondes, et elle commence maintenant. J'ai reçu la réponse de Tristan. Tristan nous a donc proposé pétanque au pluriel en 9 lettres. Ça, c'est pas du petit mot. Sans surprise, il est accepté. Et en 10 lettres, une langue qui n'est parlée que par quelques milliers de locuteurs au Guatemala. T'avoue que je cherchais plus le 10 lettres là. Ouais. Je cherchais le plus long. Alors, Wikipédia l'appelle Uspanteco, enfin c'est le nom principal, mais ça peut s'écrire aussi Uspantec. Il n'est pas admis dans les dictionnaires de référence, c'est une langue qui a le mérite d'exister. Quoi qu'il en soit, Tristan, c'est quand même un magnifique score, ça nous fait 9 bases au niveau de Guatemala. Et la semaine prochaine, on va retrouver Tristan donc pour la 7e fois, mais pas avec moi, avec Clément. Sur ce, passez une bonne journée et soyez heureux à la maison, c'est l'essentiel. Au revoir. À bientôt.